Tu sais, la plupart des gens abandonnent trop vite. Ils commencent un projet, ils ont l'enthousiasme du début, mais dès que les choses deviennent difficiles, ils laissent tomber. Et c'est là que la différence se crée. Ce n'est pas le plus fort, ni le plus intelligent, ni même le plus talentueux qui réussit. C'est celui qui tient, celui qui persévère, celui qui continue d'avancer quand les autres s'arrêtent. Aujourd'hui, je vais te parler de cette force invisible mais puissante, la persévérance. Et je vais te montrer pourquoi. C'est la qualité qui fait toute la différence entre l'échec et la réussite. Pourquoi la persévérance est plus importante que le talent? Le talent, c'est bien, mais le talent sans persévérance, ça ne vaut rien. Tu connais sûrement quelqu'un qui a un potentiel incroyable, mais qui n'a jamais rien accompli, parce qu'il n'a pas su tenir sur la durée. La persévérance, c'est ce carburant qui te permet d'avancer quand tu n'as plus d'énergie. C'est ce qui te fait travailler quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est ce qui te garde en mouvement, même quand personne ne croit en toi. Retiens bien cette phrase. Le succès ne récompense pas celui qui commence, mais celui qui continue. Je te cite quelques obstacles qui te testent. Quand tu poursuis un objectif, tu vas forcément rencontrer des obstacles, des échecs, des critiques, des moments de doute, des jours où tu n'as plus envie. Et c'est normal. Ces obstacles sont là pour te tester. Ils te demandent « Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout ?» La vérité, c'est que chaque personne qui a réussi a connu ces moments de découragement. Mais au lieu d'abandonner, ils ont choisi de continuer. Comment cultiver la persévérance? Alors, comment tu fais pour tenir quand tout en toi a envie d'arrêter? Avoir une vision claire? Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne tiendras pas longtemps. Ta vision, c'est ton pourquoi. C'est ce qui t'empêche de lâcher quand la route devient dure. Un athlète pense à la médaille, pas aux heures d'entraînement. Découpe tes objectifs. Si tu regardes seulement la montagne entière, tu te décourages. Mais si tu avances pas à pas, étape après étape, tu réalises que tu peux gravir des sommets. Accepte les échecs comme partie du processus. Chaque erreur est une leçon. Chaque chute est un entraînement. La persévérance, c'est accepter de tomber 10 fois et de se relever 11 fois. Créer une discipline. La persévérance n'est pas seulement une question de motivation. C'est une question de discipline. Parce que la motivation va et vient, mais la discipline, elle reste. Chaque personne que tu admires, de Michael Jordan à J.K. Rowling, a connu plus d'échecs que la plupart des gens n'ont d'essais. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont utilisé l'échec comme un tremplin. Thomas Edison. On se souvient de l'ampoule. On oublie les plus de 1000 échecs avant d'y arriver. Les critiques, lui, disaient qu'il perdait son temps, qu'il était fou. Sa réponse? Une punchline légendaire qu'il faut encadrer. Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Michael Jordan, le GOAT. L'homme qui volait, il a raté plus de 9000 tirs, perdu plus de 300 matchs et a échoué 26 fois au tir de la victoire. Le buzzer beater. On parle de la légende. Mais cette légende s'est construite sur des milliers de défaites. Il disait « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » J.K. Rowling. Aujourd'hui, on parle de Harry Potter comme d'un empire littéraire. On oublie que l'auteur a été rejeté par 12 maisons d'édition qui lui ont dit que son livre ne marcherait jamais. Elle était une mère célibataire, au chômage, qui écrivait dans des cafés. Elle n'a pas écouté le 12e non. Elle a cherché le 13e oui. Ces histoires ne sont pas des miracles qui tombent du ciel. Ce sont des preuves irréfutables que la persévérance bat toujours l'échec. Toujours. Ces histoires ne sont pas des miracles. Ce sont des preuves que la persévérance bat toujours l'échec. Quelques exercices pratiques pour toi. Prends un papier et note ton objectif principal du moment. Puis écris. 1. Quel est ton pourquoi profond? 2. Quels obstacles tu rencontres déjà ou que tu risques de rencontrer? 3. Quelle sera ta réponse face à ces obstacles? Cet exercice simple va programmer ton esprit à ne pas abandonner au premier coup dur. La persévérance, ce n'est pas glamour, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est elle qui construit les vrais résultats. Ce qui te sépare aujourd'hui de ton rêve, ce n'est pas ton manque de talent, ni même ton manque de ressources.
c'est ta capacité à continuer malgré tout. Alors retiens bien ça, ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu as terminé. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à Puissance Intérieure, parce que chaque jour, je suis là pour t'aider à renforcer ton mental et avancer vers tes objectifs. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver de la force aujourd'hui.